Donc bonjour, je m'appelle Jean-Michel Le Houerou, je navigue dans les métiers de la sécurité depuis un peu plus de 25 ans et je vais vous faire partager un peu ma vision des choses sur la gestion des conflits, l'agressivité, et de quelle manière j'ai pu y répondre à mon niveau, sachant que j'ai plutôt navigué dans le milieu de l'événementiel, de l'événement sportif, plutôt le football et plutôt sur les grands événements européens et mondiaux qu'on a pu rencontrer en France depuis ces dernières années. Voilà, donc je pense qu'il y a, à mon sens, 3 niveaux de problématiques sur les conflits qui vont monter crescendo. Donc le conflit, on va dire la personne qui arrive de base un petit peu énervée, c'est quelqu'un qu'on va pouvoir très facilement renseigner, rassurer, et ça c'est totalement d'abord par les mots. C'est déjà d'essayer de voir dans quel comportement elle peut avoir en arrivant. C'est vrai que le conflit, ou la gestion de conflit, ou même l'agressivité, il faut essayer de l'anticiper déjà à l'approche de la personne. Donc la personne qui va s'approcher auprès de vous, dans quel état elle est. Il y a des signes qui sont prégnants, hein. C'est aussi déjà entendre de loin la personne qui pourrait déjà parler fort, se plaindre en arrivant. C'est donc, il y a différents niveaux, mais malheureusement, on est obligé d'un petit peu de sentir les choses en amont. Je dirais qu'une personne qui arrive simplement un petit peu énervée, elle peut être énervée, mais tout simplement parce que déjà elle a passé une mauvaise journée, ou bien une mauvaise semaine. Et finalement, elle arrive énervée auprès de vous, mais c'est vous qui prenez, parce que vous êtes la personne, c'est la journée, c'est pour vous. L'idée, c'est toujours d'avoir un esprit ouvert. On ne sent pas l'agressivité, donc on sait que 99% des conflits se gèrent avec la parole. Les mots simples. Bonjour, excusez-moi, est-ce que déjà je peux vous aider? Parce que, est-ce que ça va? Bon, la personne elle dit tiens, la personne s'intéresse à moi, elle me demande si ça va, je suis un peu énervé, mais je me rends compte que de manière intelligente, elle va se dire bon, elle y est pour rien, elle m'accueille avec le sourire. De toute manière, quoi qu'il arrive, quelle que soit la personne qui arrive, même si elle n'est pas énervée, vous devez toujours garder une distance de sécurité. Toujours. Parce qu'elle peut arriver pas énervée et puis elle peut repartir ou monter en pression. Voilà. Donc pour vous, la première des choses, c'est de rassurer, bonjour, le sourire évidemment, mais jamais montrer du doigt à la personne, ne jamais croiser les mains quand quelqu'un arrive vers vous. C'est toujours ouvert, est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux vous renseigner? Et là, en n'osant pas le ton, vous réglez tout de suite le problème. Ça, c'est pour moi la première étape, et c'est ce qu'on rencontre régulièrement dans les stades. C'est-à-dire une personne, ça fait 10 personnes qu'elle croise, parce que le billet, elle l'a, mais on n'est pas capable de lui dire où est-ce qu'il faut qu'elle s'assoie. Au bout d'un moment, elle est énervée. Bon, ça on le règle tranquillement. Écoutez, avec le sourire, je vais vous renseigner. Comptez sur moi, vous allez vous asseoir d'ici 5 minutes, et là c'est pareil, selon votre activité, ça va être dans ces termes-là que vous allez régler le problème. Là, c'est le premier niveau, éventuellement, de gestion de conflit. Il peut y avoir des personnes qui sont énervées et agressives. Énervées et agressives, vous le sentez rapidement, de toute façon, de par les paroles, de par la teneur du visage, il peut y avoir de la transpiration, il peut y avoir de l'agacement, il peut y avoir... Je dirais que dans un premier temps, le conseil, ce que j'ai mis en œuvre, c'est d'avoir la même attitude que la première étape. On le sent plus énervé, plus agressif, mais encore une fois, par les mots, de rassurer, il faut que vous deveniez le meilleur ami de cette personne. C'est vous qui allez l'aider, c'est vous qui allez régler son problème. Il faut, par la posture, par le sourire, essayer de garder son sang-froid, parce qu'évidemment, c'est pas facile. On a peur soi-même, l'être humain a peur naturellement, quel qu'il soit. Et donc, c'est un sentiment naturel et normal. Le conseil, c'est forcément, encore une fois, la distance de sécurité. Il peut être énervé ou elle, agressive par la parole. Je dirais qu'on peut encore gérer la situation en rassurant la personne, en lui demandant d'expliquer son problème et en disant je peux vous aider, je pense qu'on va régler le problème sans aucun doute, mais s'il vous plaît, asseyez-vous et on en parle. Voilà. C'est à peu près la même attitude que la première personne. Mais là, dans votre tête, vous devez déjà vous méfier à ce que ça ne monte pas en agressivité. C'est la deuxième étape. On ne monte pas du doigt, on ne monte pas le ton, parce que ce serait monter en pression la personne qui est en face et vous allez déclencher là
peut-être encore un conflit plus important. C'est ce que j'ai mis en œuvre. Je peux vous garantir, dans 99% des cas, ça fonctionne. Troisième étape, c'est la personne qui devient agressive et qui va, vous l'allez le sentir, parce qu'elle va rentrer dans votre espace de sécurité. C'est-à-dire que là, malheureusement, elle peut aussi s'en prendre à vous. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Eh ben, c'est pas à ce moment-là qu'il faut commencer à réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est avant. C'est-à-dire que régler un problème d'agressivité, c'est pas le jour même, c'est avant. C'est-à-dire que vous devez préparer votre espace de travail, vous devez mettre en place avec vos collègues des consignes, des conduites à tenir, des mises en œuvre et la possibilité aussi d'appeler les forces de l'ordre si vraiment c'est nécessaire. Ce que je veux dire par là, c'est que moi j'ai vécu un cas, c'était il y a quelques années à Kiev, face à des supporters. Là, vous avez affaire d'agressivité parce que eux, s'ils vous chopent, ils vous règlent votre compte. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas attendu qu'ils nous chopent. On a préparé en amont l'hypothèse qu'on pouvait avoir malheureusement des cas d'agressivité, d'agression. Donc ça se prépare. Donc il n'y a pas de règle là-dessus. Dans vos bureaux, avec vos collègues, vous devez prévoir à chaque fois en amont que s'il y a une personne qui arrive très énervée, très agressive, déjà vous ne devez pas rester seul. Vous devez, si vous avez un bureau, laisser votre porte ouverte, évidemment. Et vous devez préparer la possibilité de vous de sortir du bureau sans s'approcher de la personne, vous mettre en sécurité pour éviter l'agression. Il n'y a pas de secret. Une personne qui va vouloir vous agresser, physiquement, si elle veut, elle le fera. C'est pas attendre qu'elle vienne vers vous pour vous agresser, c'est essayer de préparer la possibilité de se mettre en sécurité, de se mettre à l'abri, et pourquoi pas, d'appeler les forces de l'ordre. Voilà comment et c'est ce que j'ai fait à l'époque, à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on avait envisagé, en cas d'agression, de partir, de se mettre en sécurité. C'est la seule solution. Donc les cas extrêmes, il faut essayer de les sentir en amont, c'est pas facile, mais à l'écoute, l'environnement, la personne qui arrive, sa tenue, sa façon de parler, son expression, et puis, de toute manière, peut-être qu'elle ne vous agresse pas tout de suite, mais qu'elle peut rentrer dans un espace votre espace intime. Hein. L'espace intime, c'est à une longueur de bras. Au-delà de ça, vous sentez bien que ça peut être agressif. Donc, vous êtes toujours dans l'esprit, calmez-vous. On va trouver une solution. Mais là, dans votre tête, c'est d'essayer de se dégager de cet espace pour recréer un espace de sécurité et là, de chercher de l'aide autour de vous. Mais ça se prépare avant, avec des consignes, avec des collègues, comment on fait dans cette situation-là. Voilà ce que je peux éventuellement apporter comme conseil pour ces situations. Merci.